Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur ZAU TV dans l'actualité de ce lundi 1er septembre 2025. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biot Tchane, lors d'un entretien ce lundi, a clarifié la démarche ayant conduit à la désignation du ministre Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle pour l'élection d'avril 2026. Plus de détails dans ce 19h. Désigné pour porter les couleurs de la mouvance pour l'élection présidentielle d'avril 2026, le ministre Romuald Wadagni a effectué ce lundi 1er septembre 2025 sa première sortie officielle en tant que candidat. Il s'est rendu au sein du bloc républicain. On en parle dans ce 19h. Célébration dans ce 19h, la journée du jeudi 4 septembre 2025 marquant la célébration du Maouloud est férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite ce 1er septembre 2025 à travers un communiqué signé du ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Matisse. À nouveau, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. Le ministre d'État Abdoulaye Biot Tchane a défendu le profil politique du ministre de l'Économie et des Finances, dessiné les contours de ses relations futures avec les partis de la mouvance et Patrice Talon. Dans un entretien accordé à un média de la place et diffusé ce 1er septembre 2025, le président du parti Bloc républicain Abdoulaye Biot Tchane a tenu à clarifier la place de Romuald Wadagni dans le champ politique. Je cite, « On ne peut pas dire que le ministre Romuald Wadagni n'a pas de vie politique », a-t-il affirmé. Suivons ensemble cet élément pour plus de précision. Depuis des années, je travaille avec lui depuis un peu plus de 9 ans maintenant. Je le connais assez sous tous les angles, professionnellement. Je connais de caractère, je connais ses capacités intellectuelles. Il est un bon ministre de la République. Le Bloc républicain s'est penché sur les critères qu'il nous fallait pour désigner justement celui qui, de nous tous, est le mieux placé pour représenter le Bloc républicain dans cette course au présidentiel de 2026. Unanimement à tous les niveaux, nous avons eu un accord unanime sur lui et donc c'est bien le candidat du Bloc républicain. Le président n'est pas intervenu pour convaincre qui que ce soit dans l'audience. Il y a eu des échanges avec le président, mais j'ai été heureux de constater qu'il y avait un accord parfait entre ce que le président pensait et ce que moi-même je pense, et ensuite entre ce que le président pense et ce que les autres membres de la direction exécutive du parti pensent. C'est vraiment un cas d'école où nous sommes alignés tous sur cette décision-là. Il n'a pas eu à faire un effort pour convaincre qui que ce soit. C'est quelque chose qu'il faut célébrer. On ne peut pas dire que Romuald Wadagni n'a pas de vie politique. Il n'est pas membre d'un parti politique, c'est un fait. Mais c'est un ministre chargé de l'économie et des finances. Par définition, un ministre est un acteur politique. Et encore plus, un ministre chargé de l'économie ne peut qu'être un ministre politique parce qu'il participe à tous les arbitrages, aux arbitrages de société, sur le développement du pays. Forcément, il a à faire des choix qui ont un impact sur la société, sur les hommes et les femmes de notre pays. Qui n'est pas milité dans nos deux partis est un fait, mais ça ne réduit pas ses capacités à fédérer justement les militants des deux partis et à travailler pour le gouvernement et in fine pour les populations de notre pays. Je ne pense pas qu'il sera l'otage de qui que ce soit. Je pense que ce serait une bonne chose qu'il travaille avec les partis parce que nous sommes dans un système où aujourd'hui nous souhaitons que le parti ait un rôle plus important. C'est pour ça d'ailleurs que sa candidature émerge des partis politiques et donc oui, demain il aura écouté les partis politiques, je l'espère. Il travaillera avec ces partis politiques et il travaillera bien sûr avec le président Patrice Talon. Nous avons discuté avec le candidat, écouté ses aspirations, tester sa vision des choses. C'est quelqu'un avec lequel je travaille depuis 9 ans. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai plus besoin de l'interroger. Romuald Wadagni, c'est quelqu'un qui s'est posé les bonnes questions. C'est important pour travailler à ce niveau-là. Ça a été un accord unanime. Au Ben, la décision a été prise à l'applaudimètre. Il y a toujours des gens qui ont des intentions et c'est ça qui est normal. Dans le cas d'espèce, le meilleur choix pour représenter en même temps l'Union progressiste et le Bloc républicain était un choix
équidistant des deux parties. Je n'ai pas vu dans la salle quelqu'un qui me paraissait frustré ou pas content du tout. J'ai vu les camarades sortir de la salle avec beaucoup de joie. Est-ce que la voie n'était pas un peu tracée pour lui, des candidats sérieux qui ont quitté le navire, qui ont été écartés? Je ne peux pas le dire, ils ne sont pas là, ils ne sont plus là. Chacune de ces personnalités, d'autres qui caressaient ses intentions, qui n'ont pas été choisis, auraient eu des raisons de dire ils sont pas contents. La vie est ainsi faite que, à un moment donné, des critères qui sont définis et sur la base de ces critères-là, on choisit qui on veut le faire et les autres. Quand on est un bon militant, on s'aligne derrière les décisions qui ont été prises par votre parti. Je ne sais pas comment vous faites le test de popularité. Est-ce que les décisions gouvernementales qui portent sa signature sont célébrées? Je pense, mais je ne sais pas dire quel est le taux de pénétration de son image dans les populations. C'est quelque chose que vous, journalistes, savez faire. Dans les jours, les mois qui viennent, c'est justement d'amplifier ces relations avec le Bénin. Je souhaite qu'il soit Ouaddaï, mais qu'il nous permette de construire sur les réalisations du président Talon. Le président Talon a été un bâtisseur, il a été un réformateur, il a inspiré beaucoup de réformes, y compris politiques. Ce qui est demandé à tout successeur dans ce cas-là, à Romuald Ouaddaï, c'est de porter plus loin ce flambeau-là, en étant lui-même. Partout où c'est nécessaire, le futur président devra montrer qu'il évolue avec les données qui lui sont laissés, qui lui sont légués dans tous ces domaines-là. Personnellement, je n'ai aucune crainte vis-à-vis des démocrates. J'ai visité beaucoup de communes dans notre pays. J'ai des retours sur le sentiment des populations, sur ce qui est fait par le gouvernement, ce qui est fait par ce gouvernement du président Patrice Talon. Je n'ai pas d'inquiétude sur ce qui va se passer. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le siège national du Parti Bloc républicain a servi de cadre ce lundi 1er septembre à l'accueil officiel de Romuald Ouaddaï, candidat désigné de la mouvance présidentielle pour l'élection présidentielle de 2026. Entouré des cadres et militants du parti, l'événement s'est déroulé en présence du président du BR, Abdoulaye Biotale, qui a réaffirmé l'unité et la détermination de la formation politique à porter la candidature de l'actuel ministre de l'économie et des finances. Cette visite marque le début d'une série de rencontres que le candidat mènera avec les différentes composantes de la mouvance présidentielle. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Ouaddaï, a été désigné ce dimanche 31 août 2025, candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026. Au micro de Francis Fahami, Dr Mohamed Akitola Awali, porte-parole du parti politique Renaissance nationale, a commenté cette actualité et estime que c'est un choix unanime. On le suit. La mouvance présidentielle a désigné son porte-étendard pour l'élection présidentielle d'avril 2026 en République du Bénin. Renaissance nationale l'avait annoncé déjà à chaque fois que les journalistes ou que l'opinion publique nous posait la question sur notre candidat pour les échéances présidentielles à venir. Nous avons toujours dit que nous n'aurons pas de candidat interne au parti. C'est-à-dire que le parti Renaissance nationale n'allait pas proposer un candidat pour l'élection présidentielle, mais nous étions dans les pourparlers afin de déterminer le meilleur candidat possible pour la continuité de l'action de réforme et de développement que nous avons entamée aux côtés du président Patrice Talon depuis 2016. Donc le moment, il est aujourd'hui arrivé, le candidat de la mouvance présidentielle a été désigné à l'unanimité par les forces de la majorité présidentielle et naturellement, Renaissance nationale ayant préparé le terrain à cela, participer à cela ne peut que le soutenir et porter ce choix-là sur la place publique. Alors, pourquoi Romuald Ouaddaï? Romuald Ouaddaï pour tout au moins 3 principales raisons. La première, c'est que Romuald Ouaddaï incarne la compétence, l'expertise. Vous savez, depuis l'avènement du gouvernement du Nouveau Départ, M. Romuald Ouaddaï a été jusqu'à aujourd'hui l'argenté national, comme on l'appelle. Donc les principales réformes en République du Bénin ont été sous sa houlette et ont été impulsées par son expertise et sa technicité. Et les résultats sont là aujourd'hui. Sur toutes ces années, nous avons remarqué une certaine crédibilité accrue de notre pays sur le plan national et surtout international, ce qui nous a permis de lever des fonds pour pouvoir financer les grands projets, les projets d'envergure en matière de développement et dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la réforme institutionnelle et
administrative. Donc pour dire que celui qui a incarné le bras actif de ces réformes-là que nous saluons tous aujourd'hui, c'est bien le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, M. Romuald Wadagni. La deuxième raison qui milite en faveur du choix porté par la grande famille de la majorité présidentielle sur le ministre Wadagni, c'est cette raison-là qui est liée à la loyauté et à la fidélité au combat et à la conviction de départ. M. Romuald Wadagni était là au début et il continue d'être là. Ce qui a fait qu'il a été le choix unanime de toutes les forces de cette majorité présidentielle-là. Le choix donc unanime pour faire quoi? Pour continuer et pérenniser les acquis du nouveau départ. Et enfin, une raison qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la jeunesse de ce ministre-là. Pour une fois en République du Bénin, à la magistrature suprême, nous porterons le choix sur un jeune. Quelqu'un qui est de cette catégorie-là démographique qui est la plus grande en République du Bénin. Et donc, qui, mieux que celui qui est à votre âge, qui vit les mêmes problèmes que vous, qui connaît les réalités de la majorité de la population, pour porter la voix de cette population-là et bien faire les choses dans son intérêt. Donc, cette jeunesse-là au service du développement va avec tout ce qui a trait à la jeunesse que nous connaissons, l'ambition, l'énergie, le pragmatisme, la capacité d'adaptation et d'innovation à toutes ces mutations-là que connaît le monde actuellement. Donc pour nous, Romuald Wadagni, c'est le choix idéal que nous avons fait et que nous soutiendrons jusqu'à la dernière seconde, pour dire jusqu'au dernier souffle. C'est le candidat pour maintenir le cap, c'est le candidat pour continuer le développement du Bénin tel que nous l'avons pensé il y a des années et tel que nous continuons de l'implémenter. Suivons à présent quelques citoyens béninois qui commentent cette actualité qui suscite moult réactions au sein de l'opinion publique et de la classe politique. Des propos recueillis par Anaël Vianney-Dorou et Romaric Djesougoubeni. Je suis heureux. Pourquoi je suis heureux? Parce que c'est un jeune et que son papa aussi avait travaillé au ministère des Finances. Il est DC et aujourd'hui, Talon l'a amené depuis les États-Unis. Il travaille pour les Américains. Et aujourd'hui, Talon nous a amené comme un futur président et on est prêt à voter pour lui. C'est un choix de la continuité. Et, le chef de l'État, de son côté, il cherche quelqu'un qui peut continuer ses œuvres. Je vais vous dire simplement que ce n'est pas étonnant parce que nous avons déjà appris cette tractation-là dans les couloirs depuis longtemps. Remercions le Seigneur qu'aujourd'hui elle se concrétise. Monsieur Wadagni, que la population béninoise ne connaît pas et qui par moment entend ce nom-là, ministre des Finances, chargé des réformes. Bon, je vais vous dire simplement, monsieur le journaliste, seul le peuple jugera, va se raviser le moment venu en 2026. Aujourd'hui, tout le monde au niveau de la mouvance ont suivi le mot de passe du centre de la rupture. Ce n'est pas Wadagni qu'ils sont suivis. Ils sont en train de suivre Talon. Ça, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, le centre des démocrates, ceux-là, ne soyez pas surpris que c'est un populiste opère. Et quand il va sortir le candidat, qu'il va marcher avec ce candidat, il dit voilà ce que je veux pour le peuple. Je ne pense pas qu'on en manquera de soutien. On sait que Romuald Wadagni, c'est un homme connu des milieux économiques, mais c'est un homme discret. Bon, c'est un homme effacé. Côté politique, moi je pense que ça lui reste beaucoup. Ça là, côté politique, là, ça peut jouer contre lui. Mais comme c'est eux qui sont au pouvoir, c'est un autre atout aussi. Le fait qu'ils sont au pouvoir, c'est un atout. Mais si, plan politique, vraiment, l'homme a des difficultés là, c'est sûr. Je ne vois pas autour de M. Wadagni la continuité. Parce qu'au sein des deux partis, comme l'autre ne comprend pas français, il dit il y a drap. Et les draps, à moins qu'ils arrivent à les colmater entre eux, vous voyez cette désignation, je dis, on a appelé ça désignation, mais j'ai dit
il y a une imposition qui est faite. Maintenant, on attend, côté de l'opposition aussi, quel choix, quelle réponse ils vont donner. L'opposition dont je fais partie sortira un candidat où le Bénin tout entier serait fier, même la mouvance serait fière. Et ce serait peut-être un ralliement des militants, parce que c'est les militants à la base qui dictent la loi dans les urnes. Ministre depuis 2016, Romuald Wardani s'est imposé comme l'un des artisans des réformes économiques et budgétaires du régime de la rupture. Il a été officiellement désigné comme candidat de camp de Patrice Talon pour le scrutin du 12 avril 2026. Cette désignation de l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain vient positionner le ministre béninois comme candidat de la mouvance présidentielle. Qui est Romuald Wardani? Élément de réponse dans cet élément, signé Francis Sola Fahami. Si demain je veux retourner chez Deloitte, c'est très facile. Si demain je veux monter je suis un expert comptable, je veux monter ma boutique et faire du conseil ou de l'expertise comptable, je peux le faire. Donc pourquoi voulez-vous, alors que j'ai des préoccupations importantes, me concentrer sur... Non. J'ai un ministre en vue au Bénin. Tidjane Thiam, qui était dans notre studio il y a quelques mois, avait dit à propos de la présidentielle en Côte d'Ivoire, reposez-moi la question en 2025. On vous repose la question en 2025 ou 2026? Non, ne me reposez même pas la question. Né en 1976 à Lokossa dans le sud du Bénin, Romuald Wardani est le fils d'un statisticien économiste originaire du Mono-Koufou. Après un master décroché en France à Grenoble, dont il sort major, il prend la route des États-Unis où il devient expert comptable certifié et parachève sa formation à la Harvard Business School. Un parcours académique qui lui ouvre les portes de la Deloitte, un des plus grands cabinets d'audit dans le monde. En 17 ans, Romuald Wardani va y forger une réputation de technicien rigoureux et ambitieux et va ensuite gravir tous les échelons jusqu'à devenir en 2012 l'un des plus jeunes associés du groupe en France avant de prendre la tête du développement africain du cabinet. En tant que chargé de l'expansion africaine du cabinet, il va contribuer à structurer les activités de Deloitte dans plusieurs pays du continent tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Il va notamment ouvrir de nouveaux bureaux en République démocratique du Congo. 2016, Patrice Talon accède à la présidence de la République du Bénin. Il fait alors appel à ce profil atypique. Profil repéré lors des rencontres organisées par la diaspora béninoise. À 39 ans, Wardani devient ministre de l'économie et des finances. Une nomination qui est saluée comme un signe de rupture. Le président béninois porte son choix sur un technocrate de haut vol, sans carrière politique préalable, avec pour mission de redresser les finances publiques. Dès son arrivée, Romuald Wardani imprime sa marque, rigueur budgétaire, orthodoxie financière, digitalisation au pas de charge pour réduire la corruption. Ces méthodes, inspiré du secteur privé, séduisent très vite les bailleurs internationaux qui voient en lui un interlocuteur fiable. 2021 signe un second mandat pour Patrice Talon. Romuald Wardani est reconduit à son poste avec le rang de ministre d'État. En pratique, le ministre des Finances béninois devient l'un des hommes de confiance les plus proches du chef de l'État. Il est souvent présenté comme l'homme fort du gouvernement. Début 2023, les responsabilités sont plus étendues. Patrice Talon décide de lui confier la supervision de la coopération internationale ainsi que des questions liées aux affaires de défense, en l'occurrence le financement de la sécurisation du nord du pays face aux menaces terroristes. Au-delà du Bénin, Romuald Wardani s'impose sur la scène régionale. De 2018 à 2020, il préside le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africain UEMOA et participe aux discussions sur la réforme du franc CFA, allant jusqu'à parapher l'accord marquant une étape décisive dans le processus. En sa qualité de gouverneur du Bénin auprès du Fonds mondial international et de la Banque mondiale, il s'est distingué par son plaidoyer en faveur de financement climatique adapté aux réalités africaines. À contre-courant de la majorité de ses homologues, le ministre béninois a refusé de soutenir l'idée d'une annulation pure et simple de la dette africaine pendant la pandémie de Covid-19 car il estimait que cela enverrait un mauvais signal au marché. Les faits lui donneront raison. Quand en effet, de nombreux pays ayant obtenu des moratoires ou plaidé pour l'effacement ont par la suite subi des dégradations de leur note souveraine quand le Bénin, lui, voyait sa signature renforcée. Dans la nuit du 30 au 31 août 2025, la mouvance présidentielle a tranché. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain ont désigné Romuald Wardani comme candidat à la présidentielle de 2026. À 49 ans, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances du Bénin devient ainsi donc l'héritier politique de Patrice Talon, ce qui va ouvrir une nouvelle phase dans la vie publique de Romuald Wardani. Depuis quelques mois déjà, son nom circulait avec insistance sur les lèvres de nombreux Béninois. Néanmoins, à l'issue d'un conclave organisé par le chef de l'État le samedi 30 août, c'est Romuald Wardani qui a été désigné
En le choisissant pour le succéder, Patrice Talon envoie un signal clair, celui de la continuité économique. Et Romuald Wardani incarnerait cette rigueur, cette stabilité et cette crédibilité, autant d'atouts pour maintenir la confiance des investisseurs et partenaires internationaux. Cette édition se poursuit. Le parti Mouel Bénin, par la voix de son président Jacques Ayadi, a annoncé la tenue d'une rencontre avec le ministre d'État chargé de l'économie, des finances et de la coopération, Romuald Wardani, désigné unanimement par les partis Union progressiste, le Renouveau et Bloc républicain pour porter le flambeau de la mouvance à la présidentielle du 12 avril 2026. L'information a été confirmée par Jacques Ayadi, président du parti, qui a annoncé que cette réunion se tiendra le 4 septembre prochain au siège du mouvement à Cotonou. Cette initiative fait suite à un échange téléphonique intervenu le dimanche 31 août 2025, au cours duquel Jacques Ayadi a exprimé sa reconnaissance envers le ministre d'État pour l'attention portée à sa formation politique. Cette rencontre s'inscrit également dans la dynamique de rassemblement des forces politiques qui soutiennent le président Patrice Talon et son successeur désigné pour l'élection présidentielle d'avril 2026. Le parti Mouel Bénin, fondé et présidé par Jacques Ayadi, s'est positionné depuis sa création comme une formation de la mouvance prônant l'ancrage démocratique et l'engagement citoyen. Célébration à présent dans ce journal en raison de la célébration du Maouloud de la journée du jeudi 4 septembre 2025 est férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision s'appuie sur les dispositions de la loi numéro 90-019 du 27 juin 1990 qui fixe les jours de fête légales en République du Bénin. Au nom du gouvernement, le ministre du Travail et de la fonction publique, Adidiatou Matlis, a adressé ses vœux de bonne fête à toute la communauté musulmane. Le Maouloud, aussi appelé Maulid, est célébré chaque année par des millions de musulmans à travers le monde. C'est un moment de prière, de louange et de partage dédié à la vie et aux enseignements du prophète de l'islam. Le pavillon du Bénin a attiré tous les regards le vendredi 29 août 2025 à l'occasion de la journée nationale dédiée au pays dans le cadre de l'exposition universelle Osaka 2025. À travers une série de prestations artistiques, de rencontres économiques et de présentations institutionnelles, le Bénin a offert une vitrine vivante de son identité plurielle. La délégation béninoise conduite par le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola a mis en lumière les ambitions du pays en matière de rayonnement culturel. La journée a été également marquée par des rencontres d'affaires avec des opérateurs économiques japonais, soucieux d'en apprendre davantage sur les opportunités qu'offre le pays en matière de production, d'énergie et de tourisme. La participation du Bénin à Osaka 2025 s'inscrit dans une stratégie plus large de promotion de son image à l'international. Dans un autre registre à présent, Baba Adina Renvisé Huntosa Gbeggo a célébré la fête annuelle de la divinité Yalodé appelée Huetanou dans la tradition béninoise. La cérémonie de reconnaissance s'est déroulée ce week-end à Porte-Novo. Quentin Amonsuete, voici son reportage. Après un an de grâce de la divinité Yaolodé dans la vie de son adepte Baba Adina Renvisé Huntosa Gbeggo et celle de sa famille, ce dernier lui a manifesté sa reconnaissance à travers une cérémonie annuelle appelée Huetanou dans la tradition béninoise du vendredi 29 au samedi 30 août 2025 à Porto-Novo. C'est une divinité familiale, mais une année de protection, une année de grâce. Ce que mon grand-père a eu à faire, nous sommes obligés de continuer. Et donc c'est la raison pour laquelle ce sont les bénédictions, ce sont les grâces et nous le faisons avec joie. Et nous invitons, je profite pour inviter toutes les familles béninoises africaines
à s'occuper de leur famille, de leur divinité. La divinité Yaoulode est une puissance matricienne dont l'un des rôles est de lutter contre la sorcellerie. Les offrandes aux reines mères se sont très bien déroulées. Les offrandes ont été acceptées du coup et les bénédictions ont été faites et cela va rejaillir sur chacun de nous. Il faut rappeler que la divinité Yaoulode, c'est une divinité qui protège contre les affreux nuisances de la sorcellerie et également qui protège les maisons, qui protège la progéniture et accompagne chaque membre de la famille pour son élévation matérielle et financière, surtout professionnelle. Au cours de cette célébration, une information capitale ressort des consultations pour le bien de la famille et celle des participants. Le message essentiel qui est sorti est des libations et des jets de arouet et de vie, c'est le bonheur, c'est la grâce, c'est la continuité. C'est continuer réellement ce que nous avons entamé. Nous n'allons pas baisser les bras et la Yaoulode va toujours nous accompagner. Elle nous l'a promis et nous sommes satisfaits de ça. L'accueil a été chaleureux et tout s'est bien passé. Tout a été très bien organisé. Nous sommes contents d'être ici et nous avons aussi reçu la prière ce matin avec toutes les bénédictions. Nous souhaitons à notre frère Baba Vizehoun de longue vie et gloire sur gloire et que les divinités qui sont avec lui répondent correctement et qu'il y ait plus de fidèles, plus de bénédictions et plus de gloire. Bénédiction là, il y a une bénédiction d'agbe. Donc nous d'agbe tendez mais. Donc miro pas de nous Yaoulode. Pas de nous mais organiser les baba les mais les BCC. Donc et nous voulons alors mi body body na bloquer de nous. Cette festivité annuelle Huetanou, initiée par Baba Adina Vizehoun Tosagbego, membre de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère au nord, marque une continuité des actions implantées par son feu grand-père Tosagbego Joachim. Hors de nos frontières au Mali, cela fait tout juste un mois ce lundi 1er septembre 2025 que Moussa Mara est en prison. L'ancien Premier ministre a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 1er août 2025 pour notamment atteinte au crédit de l'État et opposition à l'autorité légitime. 5 ans après le coup d'État militaire d'août 2020, ces chefs d'inculpation sont régulièrement brandis par la justice de transition pour empêcher toute opinion dissidente de s'exprimer. Un mois après son emprisonnement, les proches de Moussa Mara ont organisé une lecture du Coran, autant pour moi, à son domicile ce jour. Depuis son incarcération, ses soutiens ont également multiplié les publications sur les réseaux sociaux. Parmi eux, des personnalités politiques ou de la société civile malienne, mais également des figures internationales à l'instar de l'ancien Premier ministre tchadien. Les partisans de l'ancien Premier ministre ont largement dénoncé une procédure politique destinée, selon eux, à museler l'une des dernières figures osant commenter publiquement le cours de la transition malienne. Pour information, Moussa Mara sera jugé à la fin du mois de septembre, le 29 prochain. Dernière information pour boucler cette édition, élu président de la Banque africaine de développement en mai 2025, le Mauritanien Sidi Ould Tah a pris fonction ce 1er septembre 2025. Je prends l'engagement solennel de m'acquitter de mes devoirs et de mes fonctions avec loyauté, discrétion et conscience, en ayant uniquement à l'esprit l'intérêt de la banque, a déclaré Sidi Ould Tah. 9e président de la BAD, il succède ainsi au Nigérian Akiwumi Adesina face à la baisse de l'aide publique au développement, le poids des dettes des pays africains et les conséquences des changements climatiques. Le nouveau président de la BAD a souligné la nécessité de révisiter le plan d'investissement et de changer de paradigme. Sidi Ould Tah a pour ambition de renforcer la BAD tout en développant des partenariats avec d'autres institutions. Pour le président du Conseil des gouverneurs Ludovic Gasté, le nouveau président de la BAD est l'homme de la situation. Voilà, c'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tout un chacun.